Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous démarrons avec l'affaire Birame Souleye Diop. Après sa libération de prison, Birame Souleye Diop, administratif du parti PASTEF, a été accueilli en héros par PASTEF Thiès. Une occasion pour lui de railler Idrissa Seck et le Rewmi en affirmant que le changement commence par Thiès. Nous écoutons à ce propos Birame Souleye Diop. Nous avons présenté donc des condoléances, mais nous remercions aussi toute la population thiessoise, parce que ce qui a été réalisé aujourd'hui, Birame Souleye Diop, et l'insuffisance de ses moyens ne peuvent absolument pas le réaliser. Il a fallu que PASTEF, le M2D, la société civile soient ensemble pour que ceci puisse être réalisé. Et c'est cette manière de faire qui nous permettra de réaliser également les autres combats que nous voulons gagner. Et avec détermination, avec un travail ensemble, avec concertation, on ira à la victoire. Je voudrais également remercier le M2D, particulièrement aussi, pour tout ce qu'elle a fait pour qu'on en arrive ici. Je dis, l'ambition de Macky Sall, de son procureur, de Samba Sall et du ministre de l'Intérieur n'était pas de nous amener en prison pour 1 mois, c'était pour 6 mois, c'était pour 1 an. C'était son ambition. Il avait l'ambition de décapiter PASTEF. En se disant, avant qu'on arrêtât Ousmane Sonko, il fallait qu'on arrêtât Birame Souleye, il fallait qu'on arrêtât Abbas Fall, il fallait qu'on arrêtât les combattants de PASTEF. Mais c'est grâce à votre détermination, accompagnée de celle de PASTEF et des démocrates de ce pays-là, mais particulièrement de l'implication des familles religieuses, que le tyran a reculé. Il recule, il reviendra à la charge. Ne vous trompez pas. Nous sommes tous intéressés par la paix. Nous n'avons jamais injurié sur la place publique. Nous n'avons jamais dit du mal de quelqu'un dans la place publique, dans le combat politique que nous menons. Macky Sall nous a amenés à cette extrémité-là. Il reviendra à la charge. C'est un trompeur. Ne dormez pas sur vos lauriers. Ne dormez pas, ne fermez pas l'œil, ne clignez pas de l'œil surtout. Il reviendra à la charge. Il faudra qu'on soit prêt comme un mur fortifié. Al-Bunyanul Marsous pour être prêt pour le combat. Le Parti démocratique sénégalais qui a sillonné les différentes régions du Sénégal à l'issue de l'Assemblée générale tenue à Dakar a décidé de procéder à la vente de cartes du Parti démocratique sénégalais en vue des échéances électorales 2024 pour porter la candidature de Karim Wade. Cette commission a vu la participation et la présence des jeunes de Mbourouksow, APR-ID, n'étant pas satisfaits de leur façon de procéder au sein du Parti démocratique sénégalais pour appuyer la candidature de Karim Wade. Je vous propose d'écouter Ndiaga Diaw, leur porte-parole. Thiès est redevenu bleu parce que tout simplement la jeunesse thiessoise qui a aujourd'hui perdu de confiance sur la personne de Idrissa Seck s'est retrouvée aujourd'hui dans cette salle. Des responsables de jeunes de l'APR qui ne sont pas satisfaits du travail de Macky Sall se sont retrouvés aujourd'hui dans la salle. Des responsables également qui n'ont jamais fait de politique et qui aujourd'hui croient à la personne de Karim Wade se sont retrouvés aujourd'hui dans la salle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie aujourd'hui que le président Macky Sall est en fin de règne. Le président Macky Sall a terminé ses 2 mandats et qu'il doit dégager. Et la meilleure alternative aujourd'hui, c'est le président Karim Wade. C'est pourquoi vous avez vu toutes ces jeunesses se mobiliser autour de nous-mêmes pour porter la candidature du président Karim Wade qui sera très bientôt au Sénégal. Cette fois-ci, je ne vais pas donner de date, mais je suis convaincu qu'il sera au Sénégal très bientôt, Inch'Allah. Et avec lui, on va sillonner le pays, on va faire partir Macky Sall démocratiquement, puis gérer ce pays parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de vivre des situations extrêmement difficiles dans ce pays. Manque d'électricité, les jeunes ne travaillent pas. Vous avez vu les jours passés, les émeutes qui se sont passées au niveau du Sénégal, parce que tout simplement les jeunes n'ont plus ont perdu d'espoir. Aujourd'hui, reconnaissons tous que le meilleur président de la République que l'Afrique a eu à connaître, c'est Abdoulaye Wade. Comment son fils peut être nul? Donc aujourd'hui, Karim Wade, c'est le meilleur profil, donc on n'a pas besoin de plan.
Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Abdou Mbow, par ailleurs responsable de APR, s'est expliqué sur la non-tenue de l'Assemblée générale des jeunes de la Convergence républicaine de Thiès. Il est accusé d'avoir convoqué une partie des jeunes et a laissé l'autre partie. Nous écoutons Abdou Mbow qui s'en explique à ce propos. La réunion, c'était pour écouter les jeunes. La réunion, c'était pour savoir comment eux, ils comptent s'organiser. Voilà un peu le but de la réunion qui avait été convoquée. Donc c'est pourquoi je dis, ceux qui ont travaillé à ce que cette réunion ne puisse pas se tenir, c'est parce qu'ils n'ont pas compris les enjeux. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est qu'un parti politique. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est qu'une organisation. Mais c'est pourquoi je dis, je leur en veux pas. Si on dit qu'on ne voit pas Abdou Mbow, si on dit que Abdou Mbow est venu aujourd'hui, je laisse cette appréciation aux populations. Si je suis là, ils savent. Si je me bats, ils savent. Si je suis du parti, ils savent. Si la responsabilité de porter les combats du président de la République, je l'ai fait, oui ou non, je laisse aux gens de répondre. Je voudrais dire ici que j'en veux pas à ces jeunes. J'en veux pas au bouillonnement quand même de certains jeunes. Parce que je comprends, quand on est jeune, on peut avoir la fougue. Quand on est jeune, on peut vouloir bien faire. Mais quand on est jeune aussi, on doit avoir la responsabilité de ne pas s'affider à des responsables qui travaillent à démobiliser les troupes, des responsables qui travaillent à la division d'un parti politique, parce qu'un parti politique, par essence, doit travailler à la réunification de ses membres, à l'unification de ses membres. Voilà un peu le message que je voudrais lancer à l'endroit de ces jeunes. Des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a expliqué la feuille de route du SEMGA. C'était à l'occasion de la cérémonie d'installation de Cheikh Wade, général de corps d'armée. Nous écoutons à ce propos Sidiki Kaba. Cet événement, bien que de tradition, est aussi empreint de fort symbolisme. En effet, dans un rituel bien consacré, cette cérémonie offre au chef d'état-major général des armées l'opportunité, au lendemain de sa nomination, de décliner devant les grands commandements et services et face aux drapeaux et étendards des unités son ordre du jour numéro 1, dans lequel il indique les axes majeurs autour desquels il compte exercer son commandement. Cette cérémonie traduit, en outre, la vitalité des armées, qui demeure une institution forte, nourrie de l'apport des différentes générations qui se succèdent à son service. Elle est enfin et surtout la marque de l'esprit de discipline et le signe de la cohésion des armées, discipline et cohésion autour de leur chef, en l'occurrence le général de corps d'armée Cheikh Wade, à qui j'adresse d'emblée mes chaleureuses félicitations pour son accession aux lourdes et exaltantes fonctions de chef d'état-major général des armées. Le nouveau chef d'état-major général des armées appelle à la discipline, force principale du corps armé. Il exhorte également les militaires à la retenue quant à l'utilisation des réseaux sociaux. Nous écoutons Cheikh Wade à ce propos. Je demeure persuadé que toute entreprise militaire serait vaine sans la discipline. La discipline, force principale des armées. Et à l'absence d'un socle solide de valeurs cardinales, éthiques et professionnelles, qui consacrent aux armées leur véritable identité. En cette période où l'accès à la communication et à l'information s'est généralisé par le biais des réseaux sociaux, j'exhorte tout particulièrement les militaires à faire preuve de tenue et de retenue dans leur usage et du devoir de réserve auquel tous les personnels sont assujettis. En effet, dans la pratique, il est fortement probable que le fil très tenu de conservation et de défense du secret soit rompu et souvent
de façon insoupçonnée. J'en appelle aussi à cette valeur fondamentale, l'intégrité. Dans son sens le plus profond et le plus large, je demande instamment aux militaires, toutes catégories confondues, et plus particulièrement au leadership, de l'adopter comme l'unique boussole morale qui mène vers la voie du succès et les chemins de l'honneur. C'est le lieu d'insister sur le respect scrupuleux du bien commun et de se remémorer que notre engagement sacerdotal est de se mettre exclusivement au service de la patrie. Le cousinage à plaisanterie, un des fondements de l'unité nationale au Sénégal, est en voie de disparition. Les Sénégalais ne respectent plus ce facteur important de la cohésion sociale. Reportage Mariam Ly. Le cousinage à plaisanterie, un concept bien populaire dans notre pays, renvoie à ces plaisanteries entre rois et captifs au sein de membres d'ethnies différentes. Chacun aime se prévaloir d'être le roi, taxant l'autre d'être son esclave. Mais cette tradition semble perdre sa valeur dans la société sénégalaise. D'après Salou Diop, enseignant à la retraite, cette tradition est un vecteur de paix qu'on doit préserver. Traditionnellement, voilà des ethnies qui sont tellement entendues qu'ils disent qu'ils ont les mêmes grands-parents, les mêmes aïeux. Voyez-vous? Donc de tout temps, même en pleine guerre de Casamance, on s'est servi de ces arguments-là pour mener à la paix. Quand vous prenez les Diop et les Ndiaye chez les Wolof, vous voyez, c'est tout comme. Ils s'entendent très bien par plaisanterie. Voyez-vous, un Sérère, un tout couleur, quand vous les voyez pour la première fois, farcer et se taquiner, mais ça étonne par exemple l'étranger. Mais un Sénégalais bon teint, ça ne l'étonne pas. C'est dû à quoi? C'est dû à cette transfiguration. C'est-à-dire que les gens ont déménagé. Les gens ont laissé complètement la tradition. Bababa rejoint la thèse soutenue par Salou Diop. Selon lui, c'est le manque de discipline de la nouvelle génération qui est la cause de cette déculturation. Si cette tradition n'est plus en valeur, c'est à cause du manque de civisme, en l'occurrence la nouvelle génération qui n'a plus de considération envers ses aînés. Notre souhait est que cette tradition soit préservée car elle est primordiale dans la gestion de la paix au Sénégal. Elle est également à l'origine de cette sécurité entre les différentes ethnies. Ne s'arrêtant pas là, ces pères de famille lancent un appel aux éducateurs sur l'initiation de l'éducation traditionnelle à la nouvelle génération. La Cité du Rail a abrité samedi dernier la cérémonie de clôture de la 18e édition du Forum islamique pour la paix. Pendant 2 jours, d'éminentes sommités se sont penchées sur plusieurs thématiques allant de l'impact du coronavirus sur le plan économique, social, éducatif et culturel. Mamadou Niang, secrétaire général, que nous écoutons. Donc nous venons juste de terminer la 12e édition de ce forum islamique pour la paix. Donc vous conviendrez avec moi que voilà 18 ans que ce forum œuvre pour la promotion de la paix, mais également la stabilité de ce pays. On vient juste de sortir de quelques violences ici au niveau du Sénégal. Et cela prouve que des institutions, des organes comme le Forum islamique devraient être encore solidifiés dans ce pays pour que l'exception sénégalaise en termes de paix, en termes de stabilité au niveau de la région, puisse au moins, encore une fois de plus, montrer aux jeunes générations que le Sénégal est un havre de paix. Il faudra que les gens cessent de parler d'ethnie dans ce pays. Vous avez vu là où ces pays où il y a le problème d'ethnie. Allez-y au Rwanda. Vous allez voir des villages entiers massacrés parce que tout simplement n'appartiennent pas à un tel ou un tel autre ethnie. Donc il faudra que ces prémices, ces germes-là qui commencent à guetter le Sénégal puissent aujourd'hui connaître un frein de grâce, que les gens ne nous ramènent pas dans ces histoires d'ethnie ou de contingence administrativement parlant au niveau de certaines régions du Sénégal, parce que ici, le Sénégal n'a jamais connu ces problèmes d'ethnie ou ces problèmes de régionalisation. Donc le Sénégal, il est uni, le Sénégal est indivisible. Donc de grâce, nous lançons un appel solennel à tous nos concitoyens
et de faire très attention à certaines paroles, à certaines allégations et surtout à cette dichotomie qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, faire rentrer le pays dans un tournant où nous ne souhaitons pas. Le collectif pour la défense des intérêts de Thiénaba a porté plainte contre le maire de la dite localité Talla Diagne, étonné des maigres ressources déclarées comme provenant des carrières de la dite commune. Le collectif constitué a décidé de le traîner au tribunal départemental de Thiès. Pour lui, je le cite, si au Sénégal on parle de détournement de fonds, pour ce cas précis, c'est simplement du vol. Nous écoutons à ce propos Mansour Dieye du collectif pour la défense des intérêts de Thiénaba. Il s'en explique au micro de Ahmed Bambali. Ce qui s'est passé est extraordinairement grave parce que vous savez, dans la commune de Thiénaba, il existe une carrière de sable, l'unique d'ailleurs dans le département. Et cette carrière-là est exploitée par les camions qui doivent payer des frais de stationnement, qui doivent être reversés donc dans le compte de la municipalité. On s'est rendu compte que dans le compte administratif de 2019, il n'apparaît que 600 000 francs dans le compte. Ce qui a d'ailleurs provoqué une interrogation du maire, des conseils et de la population. Et sur cela, une commission a été mise sur pied pour aller récolter directement les fonds issus de l'exploitation de cette carrière-là. À 11 jours de travail, ils ont récolté 1 056 000 francs. 11 jours. Si vous faites la simulation, donc dans le mois, on devrait avoir au minimum 2 112 000 francs. Et dans l'année, 23 040 000 francs. Et on s'est retrouvé avec 600 000 francs. Le maire n'a rien trouvé autre que de voir échapper en disant que lui, il n'était pas au courant de ce détournement avéré de deniers publics. Alors que nous, la population, nous avons confié nos comptes au maire. C'est pourquoi nous n'avons affaire à aucune autre personne que le maire. C'est pourquoi nous étions aussi venus, accompagnés de quelques conseillers et de l'honorable député Mamadou Diop Decroix, pour venir se réfugier derrière le dernier rempart d'un citoyen qui est la justice. Et nous avons confiance à M. le procureur, nous avons confiance à la justice sénégalaise de pouvoir mener cette enquête-là jusqu'à ce que la lumière, la vérité s'éclate. Parce que 23 millions minimum, j'ai bien dit minimum par année, depuis 2014, ça devrait faire au minimum 160 millions de francs détournés. Un détournement de deniers publics, mieux, c'est une association de malfaiteurs. Parce que c'est une chaîne qui s'est donc mise à la commune de Thiénaba pour ne dilapider que les finances publiques. Alors que Thiénaba est constitué de populations tellement diminuées qui en ont besoin. Talla Diagne apporte des éclaircissements suite aux accusations portées en sa personne. Nous écoutons à ce propos son conseiller Adama Diop. Il n'était pas aujourd'hui de notre souhait de tenir cette conférence de presse. Mais il est opportun aujourd'hui d'éclairer un peu l'opinion publique sur les accusations de toutes sortes qui nous ont été adressées à travers la presse. Concernant d'abord les délibérations, je dirais tout d'abord que nous ne sommes pas responsables du propriétaire terrien qui vient demander une délibération. C'est son droit, le plus absolu. Mais notre rôle à nous, c'est d'envoyer la commission domaniale afin de mener des enquêtes auprès de la famille, auprès du chef de village, mais auprès des notables et du conseiller de la localité. Mais je le réitère, nous devons être véridiques dans nos déclarations, mais ne pas intoxiquer dans le but de récupérer des voix pour des prochaines élections. Mais heureusement, la population de Thiénaba est mature et elle sait distinguer le vrai du faux. Concernant les carrières, depuis 2014, un collecteur a été mis sur place. Mais en 2019, nous avons fait un constat, nous tous, lors de l'examen du compte de gestion, qui a montré des failles. Et la première réaction du maire était de lui convoquer et lui demander des explications. Mais le maire n'était pas convaincu de ces allégations. Alors c'est ce qui a motivé qu'il ait convoqué le conseil municipal et leur a présenté le compte administratif.
La plateforme appelée Auto Thiès Sportif, qui regroupe tous les acteurs du sport local, ont observé un sit-in au stade Manion Soumaré de Thiès. C'est pour réclamer l'accélération des travaux de réfection du stade et l'octroi de subventions au club civil par les autorités municipales. Nous écoutons à ce propos Maître Ousmane Diagne, membre de la plateforme Auto Sportif Thiessois, au micro de Cherfal. Depuis quelques années, les équipes de football à Thiès peinent à faire des résultats. Ce manque de résultats criards n'est dû tout simplement qu'à un défaut d'infrastructures sportives. Parce que comme nous le savons tous, depuis quelques années, Thiès ne disposait que d'un seul stade fonctionnel, en l'occurrence le stade Lat Dior. Mais comme vous l'avez pu le constater, le stade Lat Dior a été réfectionné aux standards internationaux et depuis lors, les stades de Dakar étant en réfection, dont Amitié, Dembo Diop et autres, l'équipe nationale du Sénégal est obligée de recevoir au niveau du stade Lat Dior de Thiès, tout comme les autres équipes dakaroises qui sont engagées en compétition africaine. Ce qui fait que lorsque ces équipes-là reçoivent au niveau du stade Lat Dior de Thiès, les équipes de Thiès ne peuvent pas jouer au football. Ou du moins, celles qui doivent recevoir pour les compétitions nationales sont obligés de se déplacer soit à Mbour ou bien à Dakar pour pouvoir y recevoir les autres équipes. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que les travaux de réfection de ce stade qui ont été entamés depuis belle lurette soient accélérés pour que les équipes de Thiès puissent disposer d'infrastructures de niveau pour pouvoir compétir. Parce que nous savons tous que sans infrastructure de niveau, il ne peut y avoir un football de niveau. Nous avons voulu aussi saisir ce prétexte pour demander aux autorités de veiller aussi à ce que les travaux du stade de Madina Fall, parce qu'il y a un stade aussi au niveau de Madina Fall, que les travaux de ce stade-là aussi soient repris. Actualité nationale, accident avant-hier sur la route Linguère-Matam. Le bilan fait état de 2 morts et plusieurs blessés. L'actualité nationale, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec un violent accident survenu ce jeudi sur la route de Linguère à hauteur du village de Dahoba. A coûté la vie à 2 individus. Le bilan fait également état de 13 blessés, dont 9 graves. Les dépouilles des victimes ont été déposées à la morgue de l'hôpital Makatlo par les sapeurs-pompiers de Linguère et les blessés admis au service d'urgence du centre hospitalier. La gendarmerie de Linguère a ouvert une enquête. L'ex-sénatrice Aïda Diongo, néanmoins tête de file du réseau des amis et sympathisants d'Aïda Diongo, Rassan a officialisé ce 1er avril son adhésion à la mouvance présidentielle. C'est à travers une rencontre tenue à Dakar dans l'après-midi qu'elle a signé son entrée dans Benno Bokk Yakaar en présence du frère cadet, chef de l'État Alioune Sall. L'ancienne sénatrice entamait une tournée nationale prochainement pour marquer le renouveau du mouvement Rassan qu'elle dirige. Terminons les actualités nationales avec le ministre du Tourisme et des Transports aériens a constaté le survol de l'espace aérien national avec prise de vue dans la région de Ziguinchor, notamment dans les zones de sécurité. Le ministre a pris les mesures conservatoires en immobilisant l'avion incriminé et a ouvert une enquête, lit-on dans un communiqué de ce département ministériel. L'aéronef ne disposait d'aucune autorisation de navigation lui permettant de survoler la zone en question dans les conditions définies par les lois et les règlements. Actualité internationale à présent, Mohamed Bazoum, le nouveau président du Niger, a été installé hier en présence de 13 chefs d'État et de gouvernements africains. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par l'investiture de Mohamed Bazoum, intervient dans un contexte tendu alors que son élection est toujours contestée par l'opposition. Qu'une tentative de coup d'État a échoué dans la nuit de mardi à mercredi et que le pays a connu ces 15 derniers jours les attaques terroristes les plus meurtrières de ces dernières années.
C'est le pire accident ferroviaire à Taïwan depuis des décennies. Au moins 41 personnes sont mortes et plus d'une soixantaine transportées à l'hôpital après le déraillement d'un train bondé à l'est de Taïwan ce vendredi. 2 autres passagers demeuraient coincés vendredi après-midi à l'intérieur du tunnel dans les wagons déformés par le choc. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident aurait été causé par un engin de chantier. Après avoir glissé d'un talus, aurait heurté le train qui s'apprêtait à entrer dans un tunnel. 2 mois après le coup d'État, la répression de la junte contre les civils a fait plus de 520 morts. Mardi, 3 fractions rebelles ethniques ont menacé de rejoindre le mouvement de contestation si le bain de sang continue. En parallèle, 2 autres groupes de rebelles ont attaqué des bases militaires dans les États Karen et Kachin, provoquant des frappes aériennes contre les civils. C'était tout pour les actualités internationales. Nous abordons la page sport avec Alassane Dia, le directeur technique de Teungueth FC qui a tiré sa révérence. Les sports, c'est avec Ndeye Koumba Fall. Démarrons les actualités sportives par la Coupe de la Ligue. Le Dakar SC face à Africa Promo Foot a fait respecter la hiérarchie à Thiès, même où les clubs locaux n'étaient pas à la fête. Puisque dans le premier choc entre équipes de L1, Génération Foot est allé éliminer le Ceneps Excellent chez lui. Le duel entre le port de l'US Ouakam, 2 formations de L2, a tourné à l'avantage des mieux classés en championnat, les Ouakamois. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations CAN se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, a déclaré jeudi 1er avril la Confédération africaine de football CAF. Le tirage au sort pour répartir les 24 équipes en 6 groupes a été fixé au 25 juin 2021. La compétition devait avoir lieu cette année, mais a été reportée à cause de la pandémie de coronavirus. Terminons par cette triste note avec le rappel à Dieu de Alassane Dia, directeur technique du club de Teungueth FC, survenu ce vendredi matin à son domicile 6 à Bambilor, des suites d'une longue maladie. Sa disparition est survenue à la veille du match Teungueth FC Espérance de Tunis, comptant pour la 5e journée de la Ligue africaine des champions. Avant sa nomination au poste de directeur technique au Teungueth FC, le défunt avait entraîné plusieurs clubs sénégalais, dont l'AS Pikine, avec qui il a emporté le championnat du Sénégal en 2014. C'était tout pour les actualités sportives. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis, mais l'actualité continue à travers www.prestigechess.com. Bonsoir.